on fait appel aux autres camarades que vous n'allez même pas payer. J'ai parlé beaucoup, mais je n'ai même pas insisté sur les sacrifices. Hein. Nous faisons les sacrifices pour les autres. C'est pourquoi nous vous disons aussi que si vous voulez aller loin, camarade Moïse m'a parlé du développement intrinsèque. C'est ça, oui? C'est ça, le développement intrinsèque. C'est-à-dire, si vous voulez le développement, commencez par vous-même accepter, avoir l'idée de développement. Accepter que je vais devenir riche. Accepter que je vais acheter la voiture. Accepter que je serai président de la République. Pour moi, je suis courageux. J'affronte tout. Je dis toujours qu'un jour, si j'ai la chance de diriger ce pays, quelqu'un me disait, ah, c'est le chef de l'État qui peut aussi diriger le pays. Et moi, je lui ai répondu, moi là, je peux mieux faire. Il a regretté. Vous voyez par exemple, donc commencez à croire d'abord, vous-même là, ayez la foi là, dites, je suis capable de relever le défi. C'est ça. Maintenant, nous, on ne relève pas le défi seulement parce qu'on est capable, mais parce qu'on s'appuie aussi sur les gens qui peuvent vous accompagner. Je suis juriste, j'ai mon diplôme, je suis avocat. La deuxième question. Objectif. Oui. Oui, j'ai fini d'aider. Vous allez poser. Où tu veux? Je vais seulement la poser. Bon, on pose. Oui, merci encore de la parole, cher maître. Moi, je voudrais juste savoir sur les groupes. Quels sont les projets que ce groupe a déjà réalisés dans notre province et quels sont aussi des projets qui sont où se trouvent encore les bureaux. Autre chose, quels sont les domaines d'interrogation? Et parmi les domaines là, dans quel domaine que vous avez déjà œuvré dans notre province? Merci beaucoup. Je réponds facilement que je ne m'attache pas à la question du domaine d'intervention. Pourquoi? Le groupe ici prend tous les domaines et nous les développons. Nous ne sommes pas une structure comme la structure de Madame Rachel qui a déterminé les domaines d'intervention comme tel. Vous me voyez? Nous voulons que tu es juriste. Ne te limite pas seulement de dire je suis juriste. Développe aussi d'autres compétences. Qu'est-ce que nous on fait? L'essentiel pour nous c'est de te voir heureux. L'essentiel pour nous c'est de te voir gagner la vie. C'est de te voir lutter contre la pauvreté et réussir à atteindre les objectifs millénaires. Ou les objectifs actuellement de, comment on appelle, les ODD. Oui. De développement durable. Voyez. Mais par rapport au projet, je dis le docteur en tant que technicien, en tant que quelqu'un qui accompagne le gouvernement congolais, le projet PMNS bénéficie également grandement aussi son accompagnement. Parmi les gens qui ont rédigé des éléments comme ça, il faut que nous puissions avoir quelques idées. Et puis on comprend que vraiment le groupe est important, il y a des objectifs nécessaires qui peuvent nous aider à évoluer. Et là, nous pouvons passer par des fiches d'adhésion et autres. Comment est-ce que nous pouvons avoir non, on prend la deuxième. Ta question là, va profiter de tout le monde. Il a dit les groupes cibles et le genre d'être autonome et ne plus dépendre aux gens. Alors je voulais juste demander, parce que parmi nous ici, il y a d'autres qui n'ont pas de diplôme universitaire. Peut-être il y a les autres qui ont fait la pédagogie, il y a les autres qui ont fait la pédagogie. Mais vraiment le cas de quelqu'un qui a fait la pédagogie, il veut créer une activité. Par exemple, prenons le cas de fabrication de savons. Est-ce que dans les groupes, il y a quelqu'un qui peut aider cette personne à la fabrication des savons Moussa? Ou bien peut-être il y a quelqu'un qui peut aussi créer une activité, peut-être de la fabrication des beignets, soit de bactéries. Est-ce que dans les groupes, il y a quelqu'un qui peut aider ces personnes-là de créer des activités ou bien c'est comment? Merci beaucoup. On commence par là et tu vas me compléter après. Et
merci parce que je vais répondre encore à une question sur les réalisations. Hein? Madame Rachel et Madame Rebecca, s'il vous plaît, veuillez vous tenir debout. S'il vous plaît. Vous voulez ajouter ça? S'il vous plaît, la parole c'est bon ici. Voyez, veuillez passer devant. J'ai besoin de vous, aidez-moi. Nous beaucoup de ça, je vais Madame Rachel qui est. Comment vous ça? Mon cadre cardiologue basé sur le genre. Elle intervient beaucoup dans sa collaboration, elle-même vous travaillez pour conseil professionnel de la jeunesse, vous dites des structures et qu'est-ce que je voulais vous dire? Bama Mubadijaba, Badiba formé Bantu, du match. Elle était d'abord. Mais dans le cadre du groupe C, à Katoka, nous avions organisé, elle avait ses propres matériels. Elle a acheté la soupe caustique, acheté une palmiste et consorts, des matériels. Toutes les mamans qui voulaient bénéficier de cette formation étaient venues. Elle les a proposées. Quand on envoie les offres, vous postulez. Vous voyez, ça peut être un micro-projet, vous postulez. On l'analyse. On trouve que c'est un bon projet, surtout quand ça a un caractère innovant. Cette fois-là, on fait toujours pour notre coordination, je vous dis, on n'a pas encore financé des projets parce que nous avons commencé récemment. Mais pour d'autres coordinations, il y en a eu autant. Je ne saurais pas vous citer en vérité. Merci Gordo. Il y a une autre Objectif. aussi l'abréviation ici. Abréviation, j'ai dit, C signifie compétence, U signifie intelligence, 2 signifie développement, E signifie expertise. C'est là que j'ai expliqué que on prend ton intelligence, la mienne, les autres, ce que nous avons, on fait ce que les autres appellent partage d'expérience, on fait ce que les autres appellent aussi quoi là. Donc, profiter des occasions, faire profiter des occasions scientifiques. Vous avez ce que vous avez, vous apportez pour les autres, vous échangez. Regardez ce que moi j'ai fait pour gagner ce que j'ai gagné. Quand j'avais échoué, parce que vous avez peur des échecs, il a aidé à éveiller les gens qui ne travaillaient pas. Et aujourd'hui, ces gens travaillent, ils ont du travail, ils produisent, ils se prennent en charge. Camarades, vous me suivez? Donc, il y en a autant. Il y en a autant. Si vous allez à Kinshasa, nous avons un bureau, un beau bureau. On engage même les gens. Donc, il facilite les gens à avoir des bourses. C'est-à-dire quoi? Il y a une opportunité boursière. Tu veux postuler. Mais parce que, vous savez, la plupart des gens qui échouent, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. Nous tous, nous sommes très intelligents. Par moi, nous dépassons même ceux qui échouent. Mais parce que nous présentons mal nos candidatures. Parce que nos dossiers sont mal composés. C'est tout ça. C'est ça la cause de notre échec. Mais qu'est-ce que le groupe CID fait? On prend les opportunités, on balance dans les groupes. Vous voulez postuler, vous manifestez votre intérêt et nous vous mettons en contact. Comme nous sommes là, nous avons cette équipe ici. Nous disons, c'est dans quel domaine? On dit c'est en santé. En santé, on veut quoi? On veut ça, on veut ça. On cherche camarades. Quelles sont les réalisations? Et aussi un peu sur la procédure d'adhésion. L'adhésion, comme vous le savez, toutes les structures, l'adhésion est libre. Vous pouvez adhérer librement et gratuitement. Nous sommes une coordination CID Kananga Centre. Vous passez, vous nous voyez, on vous donne le programme, on vous intègre dans nos groupes, on commence à partager ensemble comme on partage. Et parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas enseigné les valeurs du groupe CID, on
enseigne les valeurs et consorts. C'est comme ça que nous allons cheminer ensemble. Sauf, parce que je n'ai jamais hésité de dire ça, pour ce qui concerne la confirmation de votre adhésion, si vous voulez être membre, comme ça se fait dans toutes les structures, les aspects, vous pouvez acheter votre carte de membre. La carte, c'est à 5 $ pour les membres simples, à 10 $ pour les membres d'honneur. Et les cartes là ne sont pas fabriquées ici. Qui a apporté sa carte ici? Parmi les collègues. Qui a apporté la carte pour montrer aux autres? Donc c'est comme ça que ça se fait. Vous donnez votre argent, nous avons notre financier qui est là, il envoie à Kinshasa, le directoire national du produit, on vous envoie ici, vous prenez. Si écrit, je réponds entre temps. Oui, j'écris. Oui, merci. Moi, c'est Gaïji. Réalisation. Et merci pour la parole. Je pense que je l'ai suivi, comme vous avez parlé, malgré le suivi en retard. Je vous demanderai d'abord de me donner en bref ce que signifie ici. De deux, j'ai suivi avec toute attention l'auteur, ou soit le fondateur de ce. Le docteur Michel Mouboudi. Oui, c'est l'auteur là, quand il a fondé ça, avec quel objectif? Deuxième question. On avait posé des questions même voilà. Merci. Troisième question. S'il vous plaît, sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise, chers jeunes, chers leaders. Troisième question. Troisième question, s'il vous plaît. Merci beaucoup de gestes. Chez Gordo, nous vous remercions pour l'excuser. Je crois qu'il a été bref, mais il a résumé. Il a parlé, il a démontré l'essentiel. Pour ceux qui sont venus en retard, il a bien suivi. Si ses compétences, intelligence, développement et expertise. C'est une plateforme non professionnelle. Ça, c'est la joie. Alors, sans pas tarder, nous avons déjà pris beaucoup de temps, depuis 15 heures. Nous allons passer au jet des questions-réponses. Nous allons procéder de cette manière. Alors, pour la première phrase, nous allons prendre 5 questions. Poser 5 questions. Là, ça va se permettre Cordo et à toute l'équipe, parce que ce n'est pas lui qui est censé répondre. À toute l'équipe, si de répondre à cette question-là. Si vous en avez, vous soulevez vraiment la main, vous apprenez la parole, vous posez la question. Si vous avez une proposition, vous avez une hypothèse, c'est à vous de le faire sans difficulté. Sentez-vous à l'aise. Merci camarade, le nom. Vous vous présentez encore, c'est important pour que les autres puissent. Nathan. J'ai suivi votre émission. Maintenant, je voulais faire savoir, vous avez dit que c'est depuis 2016. Bilatim. Pourtant son bilatim. Pourtant son bilatim. C'est-à-dire quoi? Mais si tu travailles, tu vas t'acheter toi-même, tu ne vas pas te prostituer. Pourtant son bilatim veut dire quoi? Toi tu connais que maman n'a pas de moyens. Mais néanmoins le travail étant mis au monde et tu es déjà majeur, tu es déjà adulte. Donc c'est parmi les causes des violences basées sur les gens. C'était juste une parenthèse. Le groupe si vous appelle à adhérer à cette vision. La vision, comme nous vous disons, c'est de lutter contre le chômage. La vision, c'est de développer le capital humain, parce que nous voulons développer le capital humain. Nous développons le capital humain, comme je l'ai dit, par des formations, mais non seulement des formations, non seulement des gros diplômes, des certificats, par une jeunesse qui va agir
Une jeunesse qui doit chercher son indépendance. Je regrette fort de trouver que, comme moi qui parle, ici nous sommes à politique. Nous n'aimons pas la politique. Mais vous allez trouver tout le monde aujourd'hui, c'est la politique qui influence plus les jeunes et on vous traîne derrière les gens. Ces gens-là qui ne font rien pour vous, ils nous utilisent, nous pouvons publier, nous pouvons nous combattre, on acquise l'IDPS, on acquise opposition et consorts et pour finir. Moi, j'ai travaillé en politique. On donne à quelqu'un un cabinet politique. Il y a par exemple 10 postes là-bas. Je vous dis sincèrement, la plupart des cabinets, c'est 10. Camarade Fallon, chez vous, c'est combien? Voilà. C'est 10. Dans les 10, vous n'allez pas mettre les gens, placer les gens à tous les postes de députés. Non. Nous sommes chimito. Les forces politiques vont vous recommander aussi. On va vous recommander par exemple 3 personnes. Il reste maintenant par exemple 7. Vous restez avec les 7. Vous-même, vous pouvez prendre 2 ou 3 membres de la famille et les autres là peuvent venir aussi des gens qui vous ont soutenu en politique. Mais la plupart maintenant, c'est de campagne. Vous allez le tuer inutilement. Quel n'est pas tout? C'est ça la vérité? Oui. Si je ne vous dis pas ça, moi comme vous me voyez là, si je suis responsable quelque part, je dis la vérité aux gens. Je vous dis que, regardez, nous étions avec madame ici dans un projet où on recrutait, on avait besoin de 12 personnes. 12. Maintenant, la structure elle-même, au niveau de la coordination, nous étions 30. Au niveau des antennes, dans toutes les 5 communes de la ville, nous avions des antennes. Et la même composition qui était dans les antennes, c'est la même composition que nous avions ici. Vous comprenez la philosophie là? Maintenant, quand il y a eu juste un projet là, on a créé quelque chose, on a dit non, on prend un peu déjà la coordination nationale de ça ici. Les autres ici, on se tire un peu dans les communes. Mais il faut voir, ça n'a pas été facile. Elle a été victime. Madame Kouenounanato, j'ai beaucoup d'appels téléphoniques. Même maintenant, sur le comprenez tout ça. Mais les postes étaient déjà déterminés par le bailleur de fonds. Nul ne pouvait dépasser à faire l'impossible. C'est pourquoi, chers collègues, le groupe CID vous a appelé aujourd'hui. Vous avez vu que j'ai essayé de développer des choses pour vous dire si nous restons bras croisés. Parce que tu veux croiser les bras. Moi je suis licencié. Tu vois, voilà. On ne peut pas me voir dans des choses là, des choses simples comme ça, en train de. Après, tu rentres à la maison, tu es courageux de demander. J'ai tourné sur un papa un jour. Moi, j'étais en train de marcher à pied. Il me voit. Je soutire l'argent dans mes poches, j'achète une beauté. Quand je voulais partir, il vient. Il me dit, papa, pêche au transport. Il me dit, je lui dis, papa, pourquoi tu es courageux comme ça? Moi, je marche à pied. Et toi, tu viens me demander, moi, le transport pour que toi, tu comprenez un peu. Hein? Même si je suis là, je suis un objectif. Je suis transport. S'il m'avait demandé au moins pour acheter des lots, ça se comprendrait. Mais moi, je marche à pied. Et toi aussi, au lieu de marcher à pied, tu viens me demander l'argent pour prendre le transport. Bon, docteur Michel Mouvoudi a compris que j'étais en train de vous parler toujours de la vision. Qu'est-ce qu'il y a poussé de créer le groupe cible? C'est ainsi qu'il a dit,
à partir de ma vie, à partir de mon expérience personnelle, je vais aussi créer le groupe, je vais aussi faire adhérer les gens à ce que je fais, je vais aussi influencer et pousser les gens à agir. C'est ça. Je vous ai dit que c'est depuis 2016 et aujourd'hui, nous célébrons. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que moi j'ai retenu? Quels conseils nous pouvons partager ensemble? J'ai lu, il donne des statistiques quelque part. On dit d'ici 2030, le monde entier doit faire plus de 9 milliards de personnes. Docteur, vous sentez ça? 9 milliards. Le monde entier. Nous pouvons nous dire, comme j'ai vu déjà camarade Rachel regretter, que voilà 9, c'est de trop. Oui, c'est de trop. Mais c'est aussi une opportunité à saisir. Pourquoi j'appelle ça opportunité à saisir? Parce qu'une jeunesse agissante, une jeunesse qui travaille, qui crée des opportunités, qui crée de la richesse, cette jeunesse va créer des emplois, va soulager l'État. La démographie à quoi? Nous, en tant que jeunes en Afrique, et précisément au Congo, nous sommes une opportunité. C'est-à-dire quoi? Les jeunes qui travaillent, les jeunes qui créent des emplois deviennent importants pour les pays. J'ai vu, par exemple, au Sénégal, où il y a 2 jeunes filles qui ont fait une invention. Et grâce à cette invention, je suis encore en train de suivre cet article petit à petit. On parle de 500 000 jeunes qui seront engagés. 500 000 jeunes. Grâce aux inventions des jeunes filles dans le domaine de la technologie. Comprenez? Cette jeunesse-là, c'est une opportunité pour le développement du Sénégal. En République démocratique du Congo, comme j'étais en train de vous dire, vous terminez vos études, vous rédigez vos projets, vous cherchez des bailleurs de fonds. Par exemple, on finance, on a des pharmacies vétérinaires dans nos territoires. Les gens font des élevages et demain, on a beaucoup de bétail. Et cette fois-là, vous allez réduire sensiblement aussi le chômage et même la malnutrition dont on parle, on n'en parlera plus. C'est ça l'importance. La lutte contre les violences basées sur le genre dont est question aujourd'hui, vous entendez souvent parler Madame Rachel Molola, parle Madame Nathalie Kamba, parle Madame Régine Mbongo, parle Madame. Vous parlez de la lutte contre les violences basées sur le genre. Comment vous allez atteindre les objectifs si les problèmes de mère, vous ne cherchez pas à résoudre les vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est quoi? Nous connaissons parmi nous. Il y en a certaines jeunes filles qui n'ont jamais aimé se faire prostituer. Mais parce que tu es jeune fille, en vérité, tu as besoin de la beauté. En vérité, tu dois être propre à tout moment. Quand tu es parmi tes collègues, tu es au milieu de tes amis, on sait que tes habits, ça sent. Toi-même, tu as honte.
Maintenant, les autres là, si ce ne sont pas des bonnes amies, vont commencer à se moquer de toi. Et toi, maintenant, tu vas chercher une autre solution. La solution, c'est quoi? Tu vas chercher à te familiariser avec les jeunes garçons qui vont commencer à te donner les 2000, les 3000. Et comme vous le savez, la main qui donne, qui peut répondre? Et ce garçon qui te donne aujourd'hui, il te donne demain, ça crée, nous qui avons appris aussi la psychologie comportementale, ça crée de l'influence automatique. Un jour, il va commencer à manifester des caprices. Il va commencer à manifester des caprices. Et ces caprices-là vont t'orienter. Un jour, il va te donner des invitations. Il va te dire, non, aujourd'hui, tu me rencontres telle part. Tu vas céder, non parce que tu voulais, mais parce que la société t'a obligé à être propre, mais toi, tu n'as pas de conditions réunies pour être propre. C'est ça. Parmi les, je ne dis pas que c'est parmi les pauvres. C'est pourquoi tu es jeune fille, diplômée, tu es jeune fille. Les beignets, moi j'aime beaucoup manger les beignets. Hein. Le matin là, tu as un capital, tu as un oncle paternel qui te donne 50 000 francs. Le matin, tu achètes, tu prends dans les 50 000 là, tu prends par exemple, tu achètes des colos là, des petits seaux, tu achètes une petite brasero, tu achètes un peu de braise, tu commences ton activité, tu crées du travail, tu dis, je ne vais plus dépendre même de mes parents, je ne veux plus qu'on achète des sous-vêtements pour moi. Tu vas soulager papa, tu vas soulager maman. Ce n'est pas bon de voir une jeune fille de 25 ans, 30 ans, elle se prostitue, maman lui dit, pourquoi tu fais ça, ma fille, c'est marrant. Être pauvre ne signifie pas seulement ne pas avoir un numéro matricule. On peut avoir un numéro matricule, mais on a par exemple 8 enfants, et avec 8 enfants, un numéro matricule, dans notre pays, vous touchez 400 000, est-ce que ça peut suffire? Vous connaissez, nous tous qui sommes dans ces conditions-là, dans nos familles, vous connaissez comment nous vivons. Mais qu'est-ce que lui a fait? J'ai aimé la première des choses. Il a capitalisé avec le peu de moyens de ses parents. On lui disait d'aller à l'école. Il est allé à l'école. Le père nous vous dit, a fait un pas. Il ne s'est pas limité là. Il a dit, je sais qu'aujourd'hui je suis diplômé d'école. Mon père n'a pas de moyens pour me payer, pour que je fasse par exemple le 3e cycle de consort. Est-ce que dois-je me limiter? C'est ça le vrai problème. Je vous ai dit que je vais toucher une conscience aujourd'hui. La plupart parmi nous, qu'est-ce que nous faisons? J'ai fini les études en droit, je croise mes bras, je dis que papa doit payer l'argent pour moi pour que je prête serment afin que je devienne avocat. Vous finissez les études, vous croisez les bras. Vous dites que non, nous attendons parce que nous avons un député de chez nous qui va nous donner du travail. Vous finissez les études, vous croisez les bras, vous dites, ah, est-ce que moi aussi, je peux accepter aussi, on me voit en train de prendre des unités pour chercher l'argent. Vous voyez, Alexandre? C'est ça. Le Bouddha dit non à ça. Lui-même a commencé à travailler. Il a commencé à développer certaines des compétences. Il s'est approché des gens qui pouvaient le propulser d'aller loin. Disciple, tu m'as compris. C'est ça. Je vous ai dit de lire le livre terminé et venir nous faire une restitution. Vous l'avez pas. C'est ça l'idée. C'est comme ça que le groupe s'y aimait. Quand il a eu l'idée, lui-même s'est approché de gens. Il y a eu des bourses. Vous voyez souvent dans le groupe, je vais vous intégrer, ne vous en faites pas. Dans nos groupes, on partage les opportunités, on partage les offres d'emploi, les appels à manifestation d'intérêt. Mais vous allez voir, les jeunes disent quoi? Quand vous postulez,
ça, il y a bougné. Pas de gagner, vite fait, pas gagner, mais les bancs, tout va vous décourager pour rien. Quand c'est les camarades de Rachel, on n'est pas avec nous. Mes camarades Moïse, quand même, a un petit témoignage. Une fois, j'ai travaillé avec un autre leader qui s'appelait le Dr Justin Lekeresa. Il avait lancé un projet qu'on appelait l'identification des enfants abandonnés dans les classes près de la Monisco en République démocratique du Congo. À cette époque, on avait besoin de vidéos, c'est-à-dire vous pouvez aller dans la périphérie, vous enregistrez une vidéo des personnes vulnérables et vous envoyez, on analyse. Si que votre vidéo tombe dans les critères, on vous retient et on vous paye. J'ai partagé cette information avec beaucoup de camarades et qu'est-ce qu'ils me disaient? Oh non, vous connaissez qui doit passer déjà et je risque de déranger mon argent. Moi j'ai toujours été aussi poli. Quand quelqu'un me dit ça, je respecte son opinion. Je dis oui camarade, en vérité, j'avais déjà ciblé 3 ou 4 personnes. Si tu postules, tu vas postuler aussi dans les bilans. C'est ça la réponse, parce que lui-même était déjà subjectif, lui-même s'était déjà découragé, lui-même savait déjà que si je postule, je ne dois pas passer. Et la bonne solution pour moi, c'était encore de lui enfoncer. Alors, elle a postulé, Dieu merci, elle a été retenue, elle a eu l'argent, elle est venue partager avec moi, il m'a donné $10, camarade sert aussi, être. Et j'ai bouffé ces $10. Je lui ai dit merci beaucoup, je ne t'ai pas demandé, ce n'est pas une corruption, parce que moi je ne suis pas correctif. Heureusement que camarade Rachel elle-même est déjà. Donc, la plupart de ceux qui se découragent, ce sont là la cible pour nous. Nous voulons que notre jeunesse ne continue pas à se décourager. Nous voulons que notre jeunesse ne continue pas à croire que pour devenir célèbre, il faut toujours dépendre des gens. Je veux dire, le sujet du jour, le groupe CID à la recherche d'une jeunesse agissante. Pourquoi c'est moi qui ai formulé ce sujet. Pourquoi j'ai commencé par agissant? Le verbe agir. Je vais vous dire la vérité. Camarade Moïse, j'ai remarqué ceci. Actuellement, auparavant, nous accusions les autorités étatiques, nous accusons les ONG qui n'ont pas beaucoup de formation, comme le docteur lui-même a signalé. Ici, même Madame Rachel, là, nous avions commencé, on a écrit, on a rédigé beaucoup de projets. Il faut former la jeunesse. Il faut former la jeunesse. Effectivement, on a eu gain de cause. On a commencé à former la jeunesse. Mais qu'est-ce que maintenant la jeunesse fait? Vous prenez les brevets, vous prenez les diplômes qu'on vous donne, vous allez les mettre à la maison. Vous pensez que c'est pour chercher avec les numéros matriculaires. Quand on va lancer le recrutement à la fonction publique, vous mettez que j'ai été formé pour le leadership dans les groupes CID. Non! Non! Qui n'a un couteau? On vous forme. C'est pour que quand vous terminez, on dit, nous voulons une jeunesse agissante. Vous sortez d'ici. Demain, vous avez votre 10 000, vous faites ce que M. Cham a dit. 10 000, c'est-à-dire, vous avez besoin d'acheter du savon de 1000 francs. Vous avez 10 000 que le grand frère vous a donné. Vous prenez d'abord les 10 000 francs, vous allez acheter les unités, vous vendez les unités et vous achetez le savon avec le bénéfice de 1000 francs. Vrai ou faux? Est-ce que 10 000 a dit du Chicago? Vous voulez acheter les sous-vêtements de 1500 francs, vous dites je reste un peu en retard. Vous gardez un peu de retard de 3-4 jours, vous allez acheter les unités, vous venez revendre, vous gagnez les bénéfices de 1500, vous achetez les sous-vêtements et vous gardez les 10 000 francs. Si vous agissez, cette fois-là à la maison, vous n'allez pas voler l'argent de papa pour acheter du savon. Vous n'allez pas voler l'argent de papa pour aller contempler le match. Et par contre, vous pouvez même acheter un kit téléviseur à la maison parce que si vous travaillez beaucoup, après
2 ou 3 mois, après 100 jours, vous pouvez gagner 300 000 francs. Vous achetez quelque chose, vous venez avec ça à la maison et papa vous applaudit. Voyez pourquoi j'ai aimé la jeunesse agissante? Vous pouvez applaudir pour moi. Parce que ce n'est pas seulement bon, je suis diplômé. Attention, je suis licencié en droit. Attention, je suis docteur. Mais qu'est-ce que vous en faites avec? Par exemple, je suis triste. Si vous allez dans nos territoires, l'élevage faisait la force de nos parents. Les jeunes ne pouvaient pas manquer à se marier. Parce qu'à cette époque, si vous achetez votre porc, le porc de 50 000 francs, après 6 mois, ce porc-là va mettre bas. On appelle mettre bas. Et c'est combien de ça peut être 5, 4, 10. Est-ce que pour vous marier, ça peut vous coûter, mon frère? Pour continuer avec vos études, ça peut vous coûter? Non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a des épidémies qui sévissent aujourd'hui dans nos villages. Nous avons des vétérinaires. Là, je parle pratiquement de chez moi. Je viens de quelque part. Là, il y a des écoles où on vous forme des vétérinaires. Et tous ces vétérinaires-là, quand ils finissent, vous savez, ils cherchent même l'enseignement. Ils ne sont pas pédagogues. Quelqu'un qui décroche le diplôme d'État en tant que vétérinaire, médecin vétérinaire, mais il va chercher à enseigner. Quelqu'un qui décroche son diplôme, il ne crée pas le travail, alors que là-bas, si vous avez seulement un peu de produits pharmaceutiques comme ça, vous sillonnez dans les villages, par CC, c'est 5 000 francs. Est-ce que je mens? Qui peut me témoigner? Je vous dis par CC, c'est 5 000 francs. Et vous avez beaucoup d'argent. Tous ces vétérinaires-là ne font pas ça. Ils attendent toujours qu'ils soient embauchés. Mais je vais vous révéler une chose. La démographie aujourd'hui a quoi? Vous voyez le monde. Chaque jour, chez moi, je m'appelle Chambouiwa de 15 les 30. Vrai ou faux? Vous me comprenez? Je ne sais pas si on est ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire? Chambouiwa de 15 les? C'est-à-dire quoi? J'ai mis au monde beaucoup d'art. Et quand toi aussi tu vas commencer à mettre au monde les 15, les 30, d'autres les 15, la démographie, vous n'y voyez pas en tout du tout, vous là. Et maintenant nous devenons une charge sur l'État. L'État congolais ne peut pas suffire à vous engager, vous tous ici, à vous donner des numéros matricules. Même là où vous apprenez qu'il y a des pays, il y a des gens dans des pays développés, tout le monde n'est pas matriculé. Nous devenons une charge. Alors que la jeunesse, c'est une force pour une nation. Comment la jeunesse devient une force pour une nation? C'est quand la jeunesse bénéficie de formations, comme nous en parlons, on se donne des idées. Je ne vous dis pas de rester attaché seulement à votre domaine. Regardez ce que je dis ici. Moi, je suis juriste, mais ce n'est pas le droit ici. Hein. Je ne vous enseigne pas le droit. J'ai été aussi formé sur le développement, sur le leadership. J'ai été formé. Actuellement, je suis même l'expert sur la santé de la reproduction. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque vous bénéficiez de formations, il faut agir, il faut les mettre en pratique. Vous terminez aujourd'hui, comme ce que Jésus a dit, pour ceux qui sont chrétiens comme moi, si vous lisez le livre de Jean, chapitre 5, verset 17, Jésus dit, mon Père travaille encore et moi aussi je dois continuer à travailler. Autrement dit, nous n'aimons pas la paresse. Une jeunesse paresseuse. Tu te lèves le matin, tu ne sais même pas balayer la cour, vous avez une parcelle, tu ne sais même pas quoi tu attends
Et tu es courageux de donner même sur la maman. Maman, ton étudiant du pays, à ton âge. Moi, j'ai dit à mon jeune frère qui venait de finir les études que d'ailleurs, tu dois quitter les pas des parents. Ça se fait ailleurs. Un garçon de 25 ans ne peut pas continuer à vivre avec ses parents. Non, je n'ai pas du travail. Papa ne m'a pas cherché du travail. Ton père t'a cherché du travail. Tu es encore enfant. Qui avait cherché du travail pour ton père? Aujourd'hui, là, camarade Moïse me fait pression. Et le temps, je devrais accepter ces jeunes ici, ces frères ici. Je n'ai pas toujours les occasions avec eux. Je vous dis, mes frères, si nous ne prenons pas ce que nous disons ici au sérieux, nous allons continuer à souffrir. Parce que vous pouvez être 4 personnes en famille. Et la famille dit, non, on prend un tombeau et l'autre ici. Vous terminez les études universitaires. C'est pour que vous là, vous êtes déjà... Moi, ma première préoccupation était celle de savoir l'auteur de ce a créé cette structure, en quelle date, et qu'est-ce qui a fait à ce que les docteurs puissent créer cette structure. Maintenant, j'aimerais un peu plus aussi savoir, parce qu'en parlant, je vous ai bien entendu. Vous êtes en train de parler en même temps une structure, en même temps coordination, en même temps, moi je peux ajouter ONG, peut-être dans ce sens-là. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en deux? ONG, c'est une structure qu'on appelle ONG, c'est-à-dire organisation non gouvernementale. Voilà. Nous sommes une aspect structure, c'est-à-dire quoi? Coordination, c'est-à-dire quoi? Le groupe CID est organisé. Vous voyez? Au niveau national, nous avons notre directoire national. Au niveau des provinces, dans une province, sur une même ville, peut figurer ou peuvent figurer autant de coordination. Donc ça, c'est l'organisation de la structure, c'est du groupe CID. Quand on parle de directoire national, on voit qu'il y a les coordinations provinciales, on peut avoir des sections et consorts, c'est comme ça. Mais à retenir que c'est une ASBEL. ASBEL, c'est-à-dire organisation qui ne poursuit pas le lucre. Nous ne sommes pas une société commerciale. C'est ça. Et par rapport à la date, je peux répondre aussi. Très bien, par rapport à la date. Par rapport à la date, on a bien expliqué de la date. Ce groupe a été créé en juin 2007. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est à l'occasion de l'anniversaire. Ah, vous dites que merci. Nous sommes en train de fêter l'anniversaire. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut d'abord applaudir pour le cordeau? Merci beaucoup. Nous allons passer à la dernière phase. Il va comprendre des questions. Je vois que nous avons pris largement de temps. Nous allons prendre des questions. Et ces des questions-là, un homme va poser une question et une dame une autre. Et nous allons continuer avec la photo des familles. Je vais parler. Quand il expliquait là, j'ai eu une question. L'autre question, regardez d'abord celui qui n'a pas encore parlé, pour ne pas être juste. Regardez d'abord. Présentation au micro. Mais moi, je suis le coordonnateur de la coordination groupe ici de Canassan. Le nom? Je m'appelle Venance Kamwenda. Venance Kamwenda, aujourd'hui vous avez célébré le 10e anniversaire de votre groupe. Quelle est votre impression d'abord? Merci beaucoup. Comme vous le savez, le groupe CID, c'est une inspiration de la vie personnelle du docteur Michel Mouvoudi, qui a compris que le sacrifice dépasse le tout. Il s'est mis, de par sa propre expérience, de par la vie qu'il a vécue, et un fils l'un des pauvres, mais aujourd'hui qui fait les exploits pour la communauté. Vous allez comprendre que les inspirations sont bonnes. Nos aspirations, d'abord, nos intentions sont bonnes. Parce que 10 ans, aujourd'hui, le groupe CID n'est pas seulement au Congo, le groupe CID est partout dans le monde.
voyez, et vous allez comprendre également que les adhésions sont massives. Aujourd'hui, nous avons célébré, vous avez vu combien de jeunes ont adhéré à cette vision. Donc, c'est pour vous témoigner que la grandeur du travail que le docteur Michel Mouvoudi a sur le terrain, également comment il parvient à convaincre la jeunesse à adhérer à sa vision. Quels sont les objectifs poursuivis par le site? Ah oui, comme vous le savez, le groupe Sud, c'est une plateforme. Nous éveillons les jeunes. Vous voyez, comme quand j'enseignais, je parlais du capital humain. Donc, actuellement, d'ailleurs, je fais un constat. Non seulement parce qu'il y a des problèmes de manque de formation, insuffisance d'encadrement de la jeunesse et consorts, mais il y a aussi un constat personnel amer que je fais. Les jeunes bénéficient beaucoup de formations, mais ils ne mettent pas en pratique, ils n'agissent pas. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous avons un sujet. Le sujet, c'était le groupe CID à la recherche d'une jeunesse agissante, une jeunesse productive et une jeunesse indépendante. Donc, faire comprendre à la jeunesse que quand vous bénéficiez de formations, il faut aussi agir. Quand vous agissez, il faut travailler de manière à produire et devenir important pour soi-même, pour l'autre, son voisin, pour son prochain et pour la communauté. Donc vous allez également comprendre que les objectifs, c'est de lutter contre la pauvreté mentale. Vous allez vous rendre compte que dès lors qu'il y a une pauvreté mentale, aujourd'hui, il y a la démographie qui accroît du jour le jour et d'ici 2050, nous allons faire plus de 9 milliards. Et quand on fait plus de 9 milliards d'habitants sur la Terre, et si en Afrique et précisément au Congo, nous n'exploitons pas bien la jeunesse, ça sera un danger. La jeunesse tournera à mal contre la population, contre la société congolaise plutôt, au lieu de devenir une opportunité, voulais-je dire. Voilà, quel message fort durant 10 ans, quel message fort que vous lancez à toutes ces jeunesses? Bien, c'est une structure qui intéresse que la jeunesse? Non, le groupe Sud n'intéresse pas que la jeunesse. Le groupe Sud, c'est pour tout le monde. Et le message, c'est que nous appelons à tout le monde d'adhérer à cette vision. Parce que s'il faut lutter contre la pauvreté, il faut former. Vous voyez, quand nous insistons surtout sur le développement du capital humain, on ne peut pas vouloir développer une communauté qui est ignorante. C'est pourquoi vous voyez, pour nous qui aimons la Bible, j'ai fait lire le livre de Jean chapitre 5 verset 17 où Jésus dit « Mon Père travaille et moi je travaille aussi ». Vous voyez, nous apprenons aux gens, nous voulons que les gens adhèrent et adhérer à la vision, c'est également dire se mettre au travail. L'adhésion est payante? Non, comme toute autre structure, ASBEL, toute autre structure, l'adhésion est libre, elle est gratuite. Voilà, un dernier mot, surtout qu'aujourd'hui c'est le 10e anniversaire. Merci beaucoup. Nous avons des plateformes dans les réseaux sociaux. Nous siégeons, nous nous réunissons, nous avons des cafés rencontres. J'invite à tout le monde parce que quiconque voudrait adhérer doit d'abord bénéficier quand même quelque chose sur le groupe et après il saura adhérer avec conviction. Donc j'appelle à tout le monde de nous suivre via les réseaux sociaux, à nous suivre également à partir de nos réunions, de nos cafés rencontres et aussi se mettre à aider le pays. Parce que la politique seule, comme les gens aujourd'hui accusent toujours les politiciens, la politique seule ne suffira pas à développer notre communauté si nous ne développons pas d'autres compétences. Merci. Voilà, comme le Mouchoukos Mouchourouba, c'est que les Bidjoumouchoum via plateforme Lucide, c'est une camouflement qui demande une mienne de Djing. Toi, c'est que tu l'as abonné, Tato Kamona Kamba, tu dis pas qu'il y a le moindre ou à Mufikilu. Wetu wa jikumi wa chisumbu chetu cha sud cha mwanetu
mwanetu Michel Muvudi uji mwikala ng'angabuka ng'anga munene conseiller wa Banque Mondiale uji wamulusha toni jitunga jetu nunku kache wenza chisumbwe chibifichile kujimona jenda kujijenze jigenda mushindi jimutata wakumona byendeni kujijifila wakureisir wakupete bipa chilibivo yuke ba nje uji musubwani abanyangane experience wende ni basonga ni bantu bakwabuka biji mu jilonge shangana jangenyi jishintaka jangana jangenyi mumushindu wani tuibaka jitunga jetu tuibaka societe wetu ni muntu nkayende d'abord ujuchenza ikala capable d'abord wakujangata en charge ujambwile bujitu bwenda nkayende nunku impression yetu nyo yaji yani bantu bon dini jisanka jabuni bwa mufikilwewe Tugambele bantu ni wijiji nkandi bakubwele musida. Kakwena chinkanji na shechi mubwa kubwele muside to meme nkayanyi vunke bena nshini musoku mujimeu wakananga bantu bonsu bikala beneside wewe journaliste njemani ukaji mweneside vunke bakabiji bantu bonsu bashale beneside bwalu bwa vision utujinenda lumonu lutujinalu lujilwimpe bwa kukujimuna muntu kukujimuna ni societe wetu mumushindu wa kuibaka kwimpe Kujibi nkandi bakubwele musida. Ngakwamene kakwene chinkanji na shechi mubwa kubwele muside to bumuji bisumbu byonsu bijikajile ujubwela katwene tukulomba mfalanga to ujiulwa uji presente ujileja umanyisha kujibuji swila bweba wewe nkayeba ujubwela kakwene chinkanji na shechi moto Yotase. twasa kujile wabu après épargne nanga na kosumba type soki nasumbi mutu nanga na mobali nanga kotoyo na bébé nanga. Oui, ce sont des bons rêves, mais pour les mettre en pratique, le travail, il ne faut pas toujours attendre de l'État. J'insiste sur cet aspect-là. Créons, agissons. Ne prenez pas les formations que vous suivez là, vous jetez aussi comme ça. Vous avez suivi une formation de création d'entreprise. Vous prenez, vous déposez. Maintenant, vous attendez. Vous apprenez que ce fondateur vient en train de recruter. Vous prenez le CV, formation. J'ai suivi la formation. Vous allez chez fondateur. Dites tout le monde va payer. Présent? Très bien, Samuel. Ah, j'ai retenu aussi. Nous ouvrons le débat. Je parlais un peu de la vision du groupe C. J'ai déjà glissé quelque chose sur le capital humain, l'importance de développer la jeunesse, l'importance de travailler. Je l'ai dit, j'ai dit ici que, vous voyez par exemple, vous êtes un individu, vous travaillez, vous êtes en mouvement, à tout moment, vous êtes productif. Vous apportez quelque chose à la maison, vous apportez quelque chose. Parce que quand on travaille, on étudie, quand on travaille, d'abord c'est pour son bien, c'est pour le bien de l'autre, et c'est pour le bien de la communauté. Soi-même, l'autre, la société. Mais si maintenant on est pauvre, on devient danger, on devient koulouna contre soi-même, contre l'autre et contre la communauté. Contre soi-même, pourquoi? Parce que hier j'ai vu quelqu'un tabasser, qui volait, comme t'as pas pour son vol, parce qu'il volait le bien d'autrui, et il s'est créé le danger de lui-même. Et maintenant, quand il volait là, comme l'information qu'on m'a donnée ce matin dans notre église, une maman qui avait placé son sac à côté, on a pris ça, il y avait son capital de 190 000 francs qu'on a pris. Le voleur a emporté ça. Vous voyez maintenant, ce voleur là devient un danger pour l'autre. Pour la
la société, je vous dis sincèrement que quand vous allez commencer à faire le cambriolage dans des maisons d'autrui la nuit, vous ne serez plus important pour nous. Vous serez déjà un élément gênant. Et je vous dis, comme vous me voyez là, quand je porte la torche en tant qu'avocat, s'il faut parler, j'essaie de fermer l'œil quand il y a certains dossiers. Mais là où il y a par exemple les viols sur mineurs, il y a par exemple le vol. Le vol là, je te regarde d'abord. Je vois d'abord ton aspect physique. Si je dis, celui-ci ne pouvait pas voler, il pouvait aller travailler. Comme il a volé, c'est-à-dire qu'il a refusé les conseils qu'on lui a donnés par l'église, il a refusé les conseils qu'on lui a donnés.